Bienvenue dans The AI Language Lab, là où l'IA dynamise et la pédagogie s'optimise. Je suis votre hôte, Jérôme, et je vous propose des épisodes concis mais puissants, remplis d'idées concrètes pour intégrer l'IA dans votre classe de langue. Chaque épisode est assez court pour être écouté en chemin ou pendant une pause café, et vous offre des stratégies et des tâches que vous pouvez immédiatement mettre en pratique. N'oubliez pas de consulter notre vidéo sur YouTube pour une démonstration visuelle de l'activité du jour. Avant de plonger dans le sujet, je me présente. Je suis Jérôme, prof de langue depuis plus de 20 ans, ancien responsable du numérique éducatif, aujourd'hui consultant spécialisé dans l'intégration de l'IA et des technologies dans l'enseignement des langues. Dans l'épisode 1, nous avons vu comment formuler des prompts efficaces grâce au cadre CLEAR pour donner à l'IA des consignes claires et obtenir des contenus pédagogiques de qualité. Mais dans notre quotidien d'enseignant de langue, nous ne travaillons pas qu'avec du texte. Bien sûr, il y a aussi des images, des affiches, des PDF, des fiches scannées. Et si l'IA pouvait aussi comprendre tout cela, ça serait magique. Eh ben oui, l'IA le peut, c'est possible. C'est précisément le sujet de l'épisode aujourd'hui. On va entrer dans le monde des modèles de langage multimodaux. Cela signifie que l'IA peut désormais analyser et comprendre des images en plus du texte. C'est magique. Que ce soit une fiche de vocab, une page de manuel, une photo d'un affichage ou même une fiche d'élève scannée, l'IA apprend à voir un peu comme nous. Mais attention, cette capacité reste un petit peu limitée selon les plateformes que vous allez utiliser. Donc GPT-4 avec Vision, Gemini de Google ou Claude d'Anthropic ont tous fait de très très gros progrès sur la reconnaissance visuelle. Mais les fonctionnalités ne sont pas encore toujours accessibles à tous. Certaines nécessitent un abonnement premium, d'autres sont encore en phase de déploiement et même lorsqu'elles sont disponibles, leur efficacité peut varier. Par exemple, ChatGPT avec Vision peut avoir du mal un petit peu avec des documents manuscrits ou très denses. Gemini et Claude progressent aussi, mais ils peuvent rencontrer quelques petites difficultés à extraire des informations très précises. Bref, la Vision, c'est une avancée prometteuse, mais ça nécessite encore un petit peu de recul et un regard, bien sûr, pédagogique pour l'exploiter correctement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour les enseignants ? C'est parce que ça va changer beaucoup de choses pour nous, en fait. En tant qu'enseignants, nous savons que les supports visuels sont essentiels pour l'apprentissage d'une langue. Ils stimulent la discussion, apportent du contexte et facilitent la mémorisation du vocabulaire. Aujourd'hui, l'IA peut nous aider à prolonger ces supports visuels, peut créer des activités à partir d'une fiche, générer une compréhension orale à partir d'une image légendée ou peut-être adapter rapidement une fiche pour des niveaux différents. Alors, dans l'épisode 1, on a appris à donner des consignes textuelles à l'IA. Dans l'épisode 2, on va ajouter une nouvelle dimension, la vision. Car dans le monde réel, la langue ne se trouve pas seulement dans les livres, elle est partout, alors sur les murs, les panneaux, les menus, dans les situations du quotidien. Alors, si l'IA peut voir tout ça aussi, alors on peut créer des ressources authentiques et pertinentes encore plus rapidement. On quitte la théorie, place à la pratique, en route pour le labo. Alors voici votre défi pour cette semaine. Prenez une photo de votre mur de salle de classe, une page de manuel dont vous avez le droit de copier ou une affiche avec du vocabulaire, n'importe quel support visuel contenant de la langue. Demandez-vous comment vous allez l'exploiter en classe. Alors surtout, que pourriez-vous demander à l'IA de faire avec ? Quel type d'activité aimeriez-vous créer ? Alors dans la vidéo YouTube, je vais vous montrer comment on va extraire du vocabulaire à partir d'un PDF, utiliser une image pour créer des questions d'expression orale et analyser un extrait d'histoire pour générer des questions de compréhension. On abordera aussi comment formuler vos prompts pour utiliser la vision, comment combiner le cadre CLEAR avec les images et comment toujours garder l'œil du prof pour vérifier et améliorer ce que l'IA propose. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à The AI Language Lab sur votre plateforme d'écoute préférée et retrouvez-nous sur YouTube pour suivre la démo complète. Vous y trouverez aussi des modèles de prompts à télécharger et des visuels bonus pour tester chez vous. Souvenez-vous, avec l'IA, le texte n'est plus une limite. Chaque image devient une ressource potentielle. Et quand vous combinez la vision avec des prompts solides, vous ouvrez une toute nouvelle dimension pédagogique. Merci d'avoir écouté The AI Language Lab, là où l'IA dynamise et la pédagogie s'optimise. À très vite dans le prochain épisode où nous parlerons de quiz. Et d'ici là, bon enseignement!